Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le français, c'est facile avec moi. J'espère que vous allez bien, on est le mardi 27 mai et aujourd'hui on va continuer notre petite série de podcasts sur les verbes en français. Et après, on va parler bien sûr de l'expression du jour qui va lentement, va sûrement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire d'introduction, pardon, parce que le verbe qu'on va voir n'est pas simple à conjuguer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verbe, sur ce temps, pardon, n'importe quoi, et ce temps, c'est le passé simple. Donc on va directement attaquer avec le passé simple, qui n'est évidemment pas si simple. C'est compliqué. Haha, un peu d'humour. Alors hier, on a fait l'imparfait. Dans le podcast 88, on a vu le présent. Ensuite, on a fait dans le podcast 52 le passé composé. Et on a déjà vu le futur dans le podcast 59, quand les poules auront des dents. Oh là là, c'est le bordel dans mes podcasts. Au début, quand j'ai créé ce podcast, en fait, j'ai essayé de trouver une règle de français en accord avec l'expression du jour. Donc, j'essayais de trouver dans le français quelque chose qui correspond à l'expression du jour. Mais je me suis vite rendu compte que c'est compliqué d'aborder des règles par-ci par-là. C'est beaucoup plus compliqué ça que de faire des séries sur la même chose. Donc désolé pour ces les temps qu'on a déjà vus dans d'autres podcasts, mais à partir d'hier, en fait, quand on a commencé l'imparfait, eh bien, là, pendant plusieurs jours, on va voir chaque jour un temps différent. Donc aujourd'hui, le passé simple. Alors ce temps, par quoi commencer? D'abord, je voudrais vous dire que c'est un temps qu'on emploie surtout à l'écrit. On l'emploie de temps en temps à l'oral, mais rarement. Donc, si vous, votre but, ce n'est que de parler français, eh bien ce temps ne va peut-être pas vous servir, ou très peu. Si votre but, c'est de lire en français et de regarder des films, pas vraiment, puisque c'est à l'oral, donc si votre but, c'est de lire du français, alors c'est important de travailler ce temps et de le comprendre, parce que vous le verrez souvent, ou de temps en temps, on va dire. Alors aujourd'hui, le but du podcast, ce n'est pas que vous reteniez tout, évidemment. Le but, c'est que je vous présente le passé simple, je vous dis que ça existe, je vais vous dire comment on l'emploie et comment on le conjugue. Alors, vous n'allez forcément pas tout retenir. Même moi, ou plusieurs Français, beaucoup de Français, de temps en temps, on doute sur comment on conjugue ce temps au passé simple. Comme on l'emploie rarement à l'oral, eh bien, souvent, plutôt de temps en temps, parfois, je vais mettre 1, 2 ou 3 secondes à me dire, mais attends, ce temps-là, comment on le conjugue au passé simple? Donc vous voyez, même pour un français natif, pour quelqu'un qui est né en France, dont la langue maternelle c'est le français, c'est compliqué à conjuguer. Donc vous qui apprenez le français, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. Pas de stress, le but d'aujourd'hui, c'est bien sûr, comme tous les podcasts, d'écouter du français, de vous habituer à la prononciation. Et si vous comprenez ce que je dis, si vous comprenez la majorité des mots que je dis, eh bien, vous allez pouvoir essayer de comprendre le passé simple. Alors, le passé simple, on l'emploie quand? Le passé simple, on l'emploie quand une action, comme son nom l'indique, est dans le passé et qu'elle est terminée. En général, c'est une action qui est assez courte. Donc c'est une action de courte durée qui est finie et qui se situe dans le passé.
Donc, comme je vous ai dit, c'est du langage soutenu. On retrouve ce temps souvent à l'écrit, de temps en temps à l'oral. Alors, il faut savoir qu'en français, il y a 3 types de langage. Le langage familier, le langage parlé et le langage soutenu. Je vous parlerai ça dans un autre podcast, mais en gros, le langage soutenu, c'est quelqu'un qui va parler de façon très propre, de façon très, comment dire? Très polie, très courtoise, voilà, c'est ça le mot, c'est courtois. Donc le passé simple fait partie du registre du langage soutenu. C'est pour ça qu'on l'emploie souvent à l'écrit et pas à l'oral. Ensuite, il faut savoir que le passé simple, par rapport au passé composé, dont on a déjà parlé, eh bien le passé simple est plus lointain. En fait, si vous dessinez une ligne, vous avez le présent au milieu. Dans le passé, donc vers la gauche, vous avez le passé composé. Et encore vers la gauche, donc encore plus dans le passé simple. Je vous donne des exemples de phrases avec le passé simple, et vous allez voir que l'action est assez courte, comme je vous disais, et elle est terminée. Pierre mangea en vitesse et partit rejoindre ses amis. Je vous répète, Pierre mangea en vitesse et partit rejoindre ses amis. Ici, on a 2 verbes qui sont mangea et parti, donc qui sont les verbes manger et partir, et 2 fois l'utilisation du passé simple. Pierre mangea en vitesse, donc il mangea rapidement, il a mangé rapidement, ça c'est du passé composé, et partit rejoindre ses amis, et alla retrouver ses potes, ses copains. Vous voyez ici, on a un bon exemple de langage parlé, familier et soutenu. Le même mot, donc la même signification qui est ami, eh bien on a 3 mots différents. Ami ou camarade, ça va être du langage soutenu. Copain, ça va être du langage parlé. Et pote, ça va être du langage familier. Ça, c'est un bon exemple. Je vous donne une autre phrase avec le passé simple où vous allez comprendre que l'action est terminée et se trouve dans le passé. Il fit des courses avant de prendre sa voiture. Je vous répète, il fit des courses avant de prendre sa voiture. Ici, le verbe c'est fit, ça s'écrit F-I-T, et c'est le passé simple du verbe faire. Donc les courses sont finies, il a acheté des choses, et après, il a pris sa voiture. Il fit des courses avant de prendre sa voiture. Alors maintenant qu'on a vu à quoi servait le passé simple, on va voir comment on le construit. Pour savoir comment on construit le passé simple, comment on le forme, c'est bien important, c'est essentiel de savoir à quel groupe un verbe appartient. On a déjà parlé des différents groupes en français, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter mes podcasts dans l'ordre, à partir du premier jusqu'à où vous voulez. Mais j'ai commencé avec des règles de français pas trop compliquées, où j'ai essayé de parler de différentes choses, mais assez simples, pour ensuite pouvoir vous expliquer des choses plus compliquées. Donc si vous savez ce que sont premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, c'est parfait, on peut continuer. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir sur internet ou dans votre bouquin ou à écouter mon podcast sur ça, mais je ne sais plus c'est quel podcast. Merde. Bon, j'ai oublié, bref, c'est pas grave. Le mauvais vendeur de podcast, quoi. Alors, le premier groupe, donc pour les verbes du premier groupe, comment on fait le passé simple? On va prendre l'infinitif du verbe
on va enlever la fin, enlever la terminaison. Donc en fait, on garde le radical du verbe. Et on va rajouter des terminaisons. Premier groupe passé simple, on rajoute les terminaisons AI à la première personne, deuxième personne AS, troisième A, première personne du pluriel A accent circonflexe MES, donc âme, deuxième personne du pluriel A accent circonflexe TES, donc hâte, et troisième personne du pluriel E accent grave RENT, donc R. Je vous donne deux exemples de verbes du premier groupe que je vais vous conjuguer au passé simple. Ces deux verbes, ce sont parler et aimer. Parler au passé simple, ça donne je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes et ils parlèrent. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de langage soutenu, quand je vais parler dans les podcasts, quand je vais parler à des personnes, je ne vais jamais utiliser vous parlâtes. Je vais utiliser vous parliez, qui est l'imparfait, ou vous avez parlé, qui est le passé composé. Mais vous parlâtes, franchement, ça ne s'utilise pas à l'oral. Si quelqu'un vous dit vous parlâtes, puis vous êtes arrivé, franchement, c'est trop bizarre. Vous parlâtes, c'est abusé. Comme nous parlâmes, hein, franchement, c'est spécial. Enfin bref. Ensuite, vous avez le verbe aimer. C'est un peu le même style, vous allez voir. Aimer au passé simple, ça donne j'aimais, tu aimas, il aima, nous aimâmes, vous aimâtes et ils aimèrent. Franchement, nous aimâmes et vous aimâtes, c'est abusé comme conjugaison. Je crois que même dans les livres que je lis, vous aimâtes, je ne l'ai pas vu souvent passer, hein. Tout ça pour vous dire que le passé simple, on ne l'utilise pas souvent, en tout cas à l'oral. Ça fait 10 fois que je vous répète la même chose, je pense que vous avez compris maintenant. Alors maintenant, le deuxième groupe. Vu qu'on vient de faire le premier groupe, les verbes du deuxième groupe, c'est le même fonctionnement que pour le premier groupe, mais on va changer la terminaison. Donc, on prend l'infinitif du verbe, on enlève le bout, on enlève la fin, et on rajoute IS, deuxième personne IS, troisième personne IT, première personne du pluriel im, deuxième it et troisième ir. Par exemple, le verbe finir, ça donne je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes et ils finirent. Putain, mais nous finîmes et vous finîtes, mais n'importe quoi ce temps. Ça, on l'emploie pas non plus, hein. Franchement, compliqué ce temps. Ça, c'est pour le deuxième groupe. Et le troisième groupe, alors là, je pense qu'on va même pas en parler parce que il y a 4 finitions différentes, 4 conjugaisons différentes du passé simple. Donc celui-là, on va l'oublier et vous le verrez en temps et en heure, vous le verrez au fur et à mesure. Avant de passer à l'expression du jour, je vais juste vous conjuguer le verbe être et avoir, qui sont des verbes irréguliers. Et donc, franchement, ces verbes-là, c'est bien quand même de les connaître. Juste être et avoir au passé simple, essayez de les retenir parce que ce sont des verbes qu'on emploie énormément en français. Alors, le verbe être au passé simple, ça donne je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Et le verbe avoir au passé simple, ça donne j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes et ils eurent. Bon, là aussi, nous eûmes et vous eûtes, franchement,
pas vraiment utile ça, mais bon. Au moins, vous les avez entendus et vous pouvez les apprendre. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour qui va lentement, va sûrement. Et parfois, on peut même rajouter et qui va sûrement, va loin. Alors, c'est quoi ces mots de l'expression? Donc le mot qui, c'est un pronom relatif. Et ce pronom, il va se rapporter à une personne. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être tout le monde. Donc c'est une généralité. Ça peut être n'importe qui. Et après, vous avez le mot va, qui va lentement. Va, c'est le verbe aller qui est conjugué au présent. Alors je vais vous conjuguer le verbe aller au présent et puis au passé simple, vu qu'on vient de parler du passé simple. Le verbe aller au présent, ça donne j'allais, n'importe quoi. Pardon, je pensais au passé simple. Le verbe aller au présent, ça donne je vais, tu vas. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Il va, nous allons, vous allez et ils vont. Ça, c'était au présent. Ensuite, le verbe aller au passé simple, ça donne j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes et ils allèrent. On revient à l'expression qui va lentement, va sûrement. Lentement, c'est un adverbe. C'est un dérivé du mot lent, qui veut donc dire pas rapide. Ensuite, vous avez le mot va, qui est encore le verbe aller, c'est le même mot qu'avant. Et sûrement, qui est aussi un adverbe et qui est un dérivé du mot sûr. Donc c'est quelque chose de certain. C'est quelque chose d'assuré, dont on ne va pas douter. Quand quelque chose est sûr, c'est que cette chose va forcément avoir lieu, va forcément se passer. Alors ça veut dire quoi? Qui va lentement, va sûrement. Ça veut dire que si on veut réussir quelque chose, un projet, il faut prendre son temps, il faut y aller doucement et avancer étape par étape. Je vous donne des exemples. Pour la construction d'une maison, par exemple, eh bien, ça prend du temps. Vous allez d'abord faire les fondations, après faire les murs. Vous allez prendre votre temps, vous allez réfléchir. Vous allez aller lentement, mais vous allez aller sûrement. Qui va lentement, va sûrement. Si vous faites des choses en prenant votre temps, eh bien vous êtes sûr de bien faire les choses. Dans un projet personnel, qui peut être le fait d'économiser de l'argent pour pouvoir acheter un vélo, une voiture, une maison, eh bien vous allez économiser de l'argent petit à petit. Vous allez mettre un peu d'argent de côté tous les mois pour, au bout de plusieurs années, avoir l'apport et peut-être aller demander un prêt à la banque. Vous allez lentement, mais sûrement, vous mettez de l'argent de côté. Si vous allez trop vite, si vous mettez trop d'argent de côté rapidement, vous n'avez plus assez d'argent pour vivre. Donc l'idée c'est vraiment ça. C'est que quand vous voulez faire quelque chose bien, quand vous voulez bien faire les choses, eh bien il faut mieux prendre son temps que d'aller trop vite. Cette expression, elle vient d'Italie. Et l'expression italienne, c'est che va piano va sano. C'est la même chose, ça veut dire qui va doucement va sûrement. On peut dire même une autre expression française qui veut dire la même chose, c'est qui veut voyager loin ménage sa monture. Cette expression, elle veut dire la même chose que qui va lentement va sûrement. Je l'ai déjà noté, donc on la fera
on l'étudiera dans un prochain podcast. Pas demain, mais une autre fois. En anglais, qui va lentement va sûrement, ça se dit slowly but surely. Demain, on n'aura pas d'expression, demain, on va s'amuser avec l'analyse d'une chanson qui est Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Donc c'est une chanson du Roi Lion, une chanson Disney, et on va analyser les paroles de cette chanson en français. Vous connaissez la chanson dans votre langue, et bien demain, vous allez l'entendre en français, et je vais vous analyser les paroles comme je fais tous les 10 jours. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais en rester là parce que c'était assez compliqué comme podcast sur le passé simple. Vous pouvez me laisser un petit message sur YouTube en vous abonnant, en laissant un commentaire. C'est très sympa de votre part. Vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon avec en ce moment des podcasts spéciaux sur les contes et légendes de la mythologie japonaise. Merci beaucoup, à demain, bye bye, hasta luego, matane.